Salut tout le monde, c'est Arvan 450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui concerne mon premier montage de water cooling. Donc on suivra toutes les étapes ensemble de comment monter un water cooling. Et dans une première partie, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que le water cooling et en quoi consiste le water cooling. Donc water cooling, c'est un système qui permet de refroidir un PC. Donc différents composants d'un PC tels que le processeur, les cartes graphiques, voire la RAM, la carte mère, etc. grâce à un liquide de refroidissement. Donc le circuit doit être minimum composé d'une pompe, d'un radiateur qui va se charger de transférer la chaleur entre le liquide et l'air. Donc il faut aussi un water block par composant qu'on souhaite refroidir, ainsi qu'une pompe et évidemment du tube et aussi bien sûr le liquide de refroidissement. Donc le liquide de refroidissement, en fait, c'est tout simplement de l'eau déminéralisée ou distillée, peu importe, avec des additifs. Il faut de l'anticorrosion, de l'anti-algue, évidemment, pour pas que les composants s'obstruent ou s'oxydent. Donc pour cette vidéo, pour ce projet, moi j'ai choisi d'utiliser donc un nouveau boîtier, car mon boîtier actuel, qui est juste là, c'est le Zalman Z9 Plus. Il est pas assez grand pour mettre du water cooling dedans, il n'est pas fait pour. Donc là, j'ai choisi d'utiliser le Corsair Obsidian 550D. Et dans un premier temps, je vais water cooler uniquement mon processeur. Donc il y aura les vidéos qui suivront dès que j'aurai les composants pour la carte graphique. Alors, au niveau de la pompe, j'ai choisi d'utiliser la Lane DDC 1T, donc c'est une pompe en 12 volts qui fait 10 watts maximum, et donc qui est, d'après ce que j'en ai lu, extrêmement silencieuse. Ensuite, au niveau du radiateur, j'ai le Hardware Labs Black Ice GT Gen 2 Stealth en 240 mm de long, donc il permet de mettre deux ventilateurs de 12 cm. Le Waterblock CPU, c'est un IK Supremacy, donc IK Waterblock, le Supremacy étant déjà quand même pas mal haut de gamme, hein. Donc c'est la nouvelle version, on va dire, le nouveau design des Waterblocks de IK, qui sont en CSQ, donc c'est le design avec les sortes de petits ronds comme ça là. Ensuite, au niveau du réservoir, j'ai pris un réservoir qui se monte directement. En fait, c'est un réservoir et un top en même temps, un top pour la pompe. J'expliquerai ce que c'est un petit peu plus tard en détail, quand je vous montrerai les différents composants. Donc on a à la fois le réservoir et le top qui se branche directement en fait sur la pompe. Et au niveau du tube, je vais utiliser donc du Master Clear. Il a une qualité qui se rapproche pas mal du Tygon, qui est un des meilleurs tubes pour le water cooling actuellement. Et bien sûr, là j'ai pas mis tous les composants, hein, il y en a encore pas mal dans les cartons là-bas. Mais je vous montrerai tout ça plus tard. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce nouveau boîtier Corsair Obsidian 550D. A tout de suite. Voilà donc le boîtier Corsair Obsidian 550D. Donc c'est un modèle moyen tour, mid-tower, qui est à la base dessiné plus pour le silence que pour le water cooling. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise qu'un radiateur qui fait que 30 mm d'épaisseur, parce que je peux pas mettre plus. Donc au niveau du boîtier, c'est très sobre, avec une façade avant en aluminium qui peut s'ouvrir des deux côtés. Et qui peut être carrément enlevé aussi s'il le faut. Donc au niveau de la porte latérale, on trouve un petit cache qui est en plastique dur, hein, qui permet d'isoler les bruits, car à l'intérieur il y a de la mousse isolante acoustique. Ensuite on a un petit filtre anti-poussière magnétique. Vous voyez que les mailles sont pas non plus hyper fines,
Mais là le système magnétique c'est vraiment très très bien pensé, ça permet d'enlever et de nettoyer très facilement, c'est très rapide. Donc très bon point. On a la même chose sur le devant du boîtier et sur le dessus. Donc ensuite on voit que sur le côté on peut fixer soit deux ventilateurs de 120, soit deux ventilateurs de 140 ou soit un ventilateur de 200 mm. Et Corsair nous fournit des petits patins qui permettent d'absorber les vibrations. Et je tenais aussi à préciser que Corsair, dans le petit livret, préconise que si on installe des ventilos sur ce côté-là, ou pareil pour en haut, il faut enlever cette partie en plastique, ce cache en plastique, pour avoir une meilleure ventilation, mais c'est pas obligatoire. Hein. J'ai vu des tests sur internet, les gens n'enlevaient pas forcément le côté. Donc sur le dessus du boîtier, on retrouve exactement la même chose. Donc c'est quand même très bien pensé. Hein. Voilà. Donc ce coup-ci on a le choix que entre 220 ou 240 mm, avec toujours encore les petits patins antidérapants, anti-vibration plutôt. Voilà. Sur la façade avant du boîtier. Alors, donc au niveau des connecteurs avant, on a donc le classique double jack micro plus casque, le bouton reset, le bouton power qui s'illumine en blanc avec les petites LED d'activité du disque dur et deux ports USB 3.0. Ensuite, on retrouve 4B 5 pouces 25 qui peut bien sûr être enlevé pour installer un lecteur optique ou des contrôleurs de ventilateur. Là sur le côté, à partir d'ici, sur le bas du boîtier et de l'autre côté, on a des petites ailettes d'aération pour que les ventilateurs avant puissent aspirer l'air tout en gardant le petit cache en place. Et donc on retrouve fourni deux ventilateurs de 120 mm avec toujours le cache anti-poussière magnétique. Et bien sûr, la façade en aluminium est entièrement couverte de mousse anti-bruit. Voilà. Donc sur l'autre côté du boîtier, il y a rien de spécial, hein, c'est vraiment le même côté que ça, sauf sans les ventilateurs. Ensuite, à l'arrière du boîtier, un emplacement pour un ventilateur 120 ou 140 mm, on voit qu'il y en a un qui est fourni, un de 120. 4 passe water cooling, passe tube water cooling, donc c'est déjà pas mal d'en avoir 4, c'est rare. Ensuite, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baies d'extension PCI. L'emplacement d'aluminium, de l'alimentation, pardon, qui est couvert de mousse sur l'intérieur. Donc ça permet encore une fois d'atténuer les éventuelles vibrations. Et l'emplacement bien sûr pour le LiO Shield de la carte mère. On voit qu'on retrouve également deux petits boutons poussoirs qui permettent d'ouvrir les panneaux latéraux. Donc tout c'est sans vis. C'est vraiment ingénieux comme système, c'est entièrement sans vis. Donc ça permet de les enlever très rapidement sans aucun problème. On voit que l'intérieur des panneaux est également couvert de mousse afin d'assurer une isolation phonique intégrale. Donc je vais laisser les panneaux enlevés. Hein. Et je vais commencer peut-être à vous montrer ce côté-là. Sur ce panneau-là, la mousse est un peu plus épaisse. Ça s'explique par le fait que sur l'autre, il faut l'espace pour passer les câbles derrière la carte mère, quoi.
Alors, nos 4B 5 pouces 25 avec le système de montage rapide sans vis. Donc j'ai juste à glisser le lecteur disque par exemple sur l'avant du boîtier et il va tout de suite s'enclipser et se verrouiller grâce au système. Donc c'est vraiment pas mal, mais si on veut, on peut toujours le démonter ou même se servir des trous existants. Il y a les mêmes derrière ici. Donc si on veut par exemple un contrôleur de ventilateur qui doit se visser, en général ils sont beaucoup moins longs, donc ça doit se visser sur les deux petits trous qui restent sur l'avant là. Il suffit d'enlever ça. Là on peut écarter un petit peu les pattes, donc c'est pas spécialement conçu pour, mais c'est toujours possible. Ensuite on retrouve deux cages pour les disques durs avec en tout 6 tiroirs, 3 par cage. Cage qui est entièrement couverte de caoutchouc des deux côtés, ainsi qu'à l'intérieur et ici aussi également, avec un système qui permet le montage éventuellement de disques 2,5 pouces comme des SSD par exemple. Et donc évidemment ces deux cages sont amovibles. Pour enlever celle du haut, il faut enlever les deux petites vis à main là plus une qui est derrière. Et pour enlever celle du bas, c'est sur le dessous du boîtier que ça se passe. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Donc le dessous du boîtier, les 4 vis à main pour enlever la deuxième cage HDD, sachant que l'une et l'autre sont complètement indépendantes. Vous pouvez très bien mettre les deux, que celle du bas ou que celle du haut, ou aucune. C'est complètement à votre choix. Donc en dessous, on retrouve le filtre anti-poussière, ce coup-ci qui n'est pas magnétique, mais qui est en plastique et beaucoup plus fin, avec un emplacement ventilateur 120 ou 140 mm et un emplacement d'alimentation qui est ventilé sur le bas. Avec, comme vous pouvez le voir, les petits patins en caoutchouc à l'intérieur qui surélèvent un petit peu la lime, vraiment pour qu'il n'y ait aucune vibration. Et sur le dessous, on retrouve également les 4 gros pieds en caoutchouc bien mou, encore une fois pour éviter toutes les vibrations. Alors, donc là on a les fils pour brancher les ventilos en façade, donc c'est des 3 pins. Tous les câbles sont noirs pour vraiment rester sur la couleur du boîtier. Là je suppose qu'on a tout ce qui est pour les connecteurs en face avant et le ventilo à l'arrière. Ce boîtier a une petite spécificité, c'est que l'emplacement pour la carte mère est un petit peu renfoncé, mais qui est quand même bien surélevé. Vous pouvez voir que là, les 3 transposoises du haut pour le lissage de la carte mère on ne peut pas les enlever, par contre toutes les autres on peut les enlever. D'ailleurs elles sont prévissées. Et on voit qu'on a les différentes indications pour si on veut mettre du ATX ou du micro ATX. Encore une fois, on retrouve des vis à main pour les slots d'extension, le ventilateur de 120 mm et on a des passe-câbles caoutchoutés sur tout le pourtour de la carte mère. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. Je vous montre un petit peu quand même le haut du boîtier, donc qui permettra de mettre des ventilos de 120 à 140 mm ou un radiateur avec des ventilateurs, sachant que ça va déborder un tout petit peu sur la carte mère si on met un radiateur de 30 mm d'épaisseur. Mais ça devrait être bon, en principe ça passe. Ensuite on va passer derrière le boîtier. Alors, on retrouve donc évidemment les différents emplacements pour passer les câbles caoutchoutés. Voilà, tout le long. On voit que là, dans la partie qui n'est pas renfoncée pour la carte mère, on a quand même vraiment pas mal de place. Je pense qu'on va facilement avoir 2-3 cm, là peut-être un petit peu moins. Là on va peut-être avoir 1 cm, 1 cm et demi. Mais en général, on n'a que le câble de la ligne CPU à passer ici, donc ça devrait aller. Pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, le boîtier est vraiment d'une très très bonne qualité. Il y a encore de la mousse là tout le long pour vraiment absorber toute éventuelle vibration. Je vais peut-être vous montrer vite fait la tête que ça a. Si on enlève une cage HDD, je vais enlever la première, elle est facile à enlever.
Au début les vis à main sont quand même bien vissées, donc il faut prendre un tournevis, mais après si on les revisse à la main il n'y a pas de souci, on peut les enlever facilement. Donc voilà, il suffit de tirer dessus. Et la cage HDD vient. Sachant qu'on peut aussi fixer un autre ventilateur de 120 mm sur le côté, donc pour avoir vraiment un flux d'air conséquent à l'intérieur du boîtier. Donc j'ai vu des images sur internet, il y en a qui ont réussi à monter un radiateur de 120 mm ici, en l'horizontale comme ça. Donc c'est peut-être ce que je ferai dans un deuxième temps quand je ferai le water cooling aussi de ma carte graphique. D'ailleurs carte graphique dont je vais changer dans pas très longtemps. Et dans le dernier tiroir on voit qu'on a tous les accessoires qui sont fournis dans cette petite boîte blanche. Donc je vais rapidement vous montrer ce qu'on a avec le boîtier. Alors, on commence par deux jeux de clips. En fait c'est pour la façade avant. Normalement il ne devrait pas avoir de problème, mais si jamais ils se cassent, on peut très bien les remplacer. Il y a deux clips par côté. C'est des clips en plastique qui se vissent. Mais voilà, c'est une très bonne idée que Corsair ait pensé à ça. Ensuite, on a encore des entretoises pour la carte mère si jamais on veut en rajouter. On a les vis pour la carte mère. Ça c'est les vis je pense pour les ventilateurs parce que comme vous voyez, je vais vous montrer. Là les trous sont pas taille standard pour les ventilateurs, ils sont beaucoup plus gros et du coup avec les patins en caoutchouc, si on met des vis normales pour les ventilateurs, elles passent dedans. Donc il faut utiliser des vis qui ont des têtes plates beaucoup plus grosses comme ça. Donc là on a les vis courts qui sont fournis, on a des vis aussi un petit peu plus longues. On retrouve les vis de la lime. Ça c'est sûrement les vis pour les cages HDD, pour si on veut mettre un SSD ou pour les B5/25. Et on a aussi des grandes vis. Alors ça je sais pas trop à quoi ça sert, c'est peut-être fait pour le montage de ventilateur sur un radiateur, je sais pas. On va voir tout ça après. Et on a ce qui est pas mal, un adaptateur qui permet de transformer les ports USB 3 en face avant en port USB 2. Si jamais on n'a pas de connecteur USB 3 sur la carte mère. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Et avec, on a aussi, alors ça c'est vraiment par contre je trouve qu'ils ont pas mis assez, trois petites attaches ainsi que deux passe-câbles autocollants pour mettre derrière la carte mère. Voilà. Donc en ce qui concerne ce boîtier, je pense que j'ai à peu près tout dit. De toute façon vous aurez l'occasion de le revoir en détail tout au long des vidéos, car je vais installer tout mon système de water cooling là-dedans. Donc voilà. Ensuite, je vais directement, je pense, vous présenter les différents composants de water cooling que j'ai choisi d'utiliser. Et dans toutes mes vidéos, je détaillerai vraiment au maximum le montage de water cooling avec l'installation du tube, le remplissage du système water cooling avec un système de drainage qui permet de vider la boucle facilement. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer tout ça, sachant que c'est la première fois que je fais du water cooling, donc je vais découvrir, on va dire, en même temps que vous. Bon, j'ai déjà vu quand même pas mal de vidéos, lu pas mal de topics là-dessus, donc ça devrait aller, hein. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie.